Bonjour à tous, c'est Quentin de la Startup Passe-Passe et on se retrouve pour la 16e vidéo de notre série 30 jours, 30 vidéos afin de découvrir l'histoire derrière les fonctionnalités de Passe-Passe et les cas d'usage, les fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien pour gagner en productivité. Et pour cette dernière vidéo concernant l'application Conciergerie, je voulais vous partager ce qu'on a développé par rapport à la Passe-Passe Cover. Je vous explique. Pendant très longtemps, avec Fabien, on s'est dit que c'était une mauvaise idée de passer sur Booking parce qu'en plus de devoir prendre un channel manager, de devoir ajouter les annonces sur une autre plateforme, de devoir faire attention et de bien former les personnes qui vont s'occuper de la communication parce que la gestion sur Booking est plus difficile, le problème principal c'était la gestion de la caution. En effet, Fabien n'avait pas la carte G, donc il ne pouvait pas gérer lui-même les montants des cautions, il ne pouvait pas les toucher sur son compte, mais aussi les gestions de caution, les sujets de caution qui étaient sur le marché n'étaient pas très performantes. En effet, si vous preniez Stripe, mais en fait vous pouviez envoyer un lien de connexion Stripe. Cependant, l'empreinte de carte bancaire qui était faite allait durer entre 7 et 14 jours en fonction de la durée de la carte bleue. Parfois, si c'était des gros montants, ça pouvait complètement bloquer le budget des voyageurs en séjour dans votre logement. Et donc, ça donnait une très mauvaise image de votre location dès le départ. Et ensuite, ça pouvait même vous empêcher de louer, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins un standard de prendre une caution à l'arrivée et de la rendre au départ pour les logements en location courte durée. Parce que Airbnb est passé par là, propose sa AirCover, et aujourd'hui, les voyageurs apprécient la simplicité et justement, ils sont rassurés qu'il y ait une assurance pour les propriétaires, mais aussi pour eux, en cas de dégradation ou en cas de non-conformité de votre annonce. Et donc, ce qu'on a essayé de faire avec un assureur européen, c'est de combler les manques des assurances P&O souscrites par les investisseurs et les propriétaires, mais aussi les assurances type AirCover qui vont rembourser une partie des dégâts avec la vétusté, mais justement ne rembourseront pas le montant total de ce qu'il faut racheter, ni la main-d'œuvre qui va s'occuper de gérer le problème. Et c'est donc ce qu'on a essayé de faire avec Passe-Passe Cover. Et je vais donc vous faire la présentation sur un PowerPoint de cette Passe-Passe Cover. Et donc la Passe-Passe Cover, quels sont ses 4 objectifs? La première, c'est de dire adieu aux prises de caution sur carte bancaire qui sont peu fiables. En effet, comme je vous l'ai dit, la carte bancaire va pouvoir avoir une empreinte pendant 7 à 14 jours, mais le jour où on en aura besoin, est-ce qu'on pourra prélever ces montants-là? De plus en plus de voyageurs utilisent des cartes Revolut à usage unique juste pour passer ces cautions, mais en fait elles sont impossibles à débiter, et donc c'est le début des galères, et aux états des lieux avant et après ces jours chronophages. Alors naturellement, il y a un état des lieux qui est fait avant et après le séjour, tout simplement parce que l'aide ménagère prend des photos à la fin de son ménage et justement prend des photos d'état des lieux une fois que le voyageur est parti, afin de savoir comment évoluer le logement et si elle a découvert des choses qui auraient disparu, auraient été cassées ou abîmées. Mais par contre, là l'idée c'est que ce ne soit plus nécessaire que justement vous fassiez un état des lieux papier avec signature, soit électronique, soit directement sur papier, et donc en fait rendre très lourd l'organisation de votre conciergerie. Ensuite, à la constitution de dossiers d'assurance interminables. En effet, c'est assez courant que pour vous faire rembourser, c'est la croix et la bannière. Il faut justement avoir anticipé tout et donner la facture de notre télévision de 1998. Sinon, ils ne vous rembourseront pas cette télévision au bon prix. Et enfin, aux assureurs qui ne remboursent jamais, parce qu'en fait, nous, l'objectif avec la Passe-Passe Cover, ce n'est pas de rembourser n'importe quoi, et justement de passer toutes les folies des gens, ça n'aurait aucun intérêt économique. Cependant, c'est grâce au volume de logements en location courte durée qui prennent cette assurance, de mutualiser les risques, et donc du coup, de rembourser lorsque la demande qui est réalisée par la conciergerie est juste, avec les bons justificatifs. Pourquoi est-ce qu'on l'a développé? Parce que c'est une assurance spécialisée pour les besoins de la location courte durée, et donc on a développé des cas d'usage bien pratiques sur notre logiciel afin de faciliter la demande de remboursement. Ensuite, que c'est imaginé pour le multiplateforme, ça va vous permettre en fait d'aller faire de la location courte durée sur Booking. Bientôt, vous pourrez aussi faire de la location sur Abritel ou en direct sur Passe-Passe. Donc ça vous permettra de le faire sans remords. Et justement, un partenaire gagnant-gagnant, où en fait, ça va vous permettre, vous, en tant que conciergerie, de générer des revenus additionnels lorsque vous vendez aux propriétaires cette Passe-Passe Cover, tout simplement parce que vous pourrez l'acheter beaucoup moins cher grâce au prix que l'on arrive à négocier avec cet assureur. Et justement, c'est un produit qui, même au prix que vous le vendrez, est très intéressant pour les propriétaires. Et enfin, de la sérénité et de la productivité retrouvée pour vous et vos équipes, parce que si vous n'avez pas cette assurance, vous devrez vous battre avec les voyageurs pour avoir des remboursements parfois de 10, 15, 20, 30 euros pour des ménages plus longs ou des petites dégradations et ne jamais pouvoir prélever l'argent sur leur compte.
en quoi va consister cette assurance passe-passe? Eh ben, l'idée, c'est que justement, on puisse vous couvrir jusqu'à 50 000 € par an pour la casse voyageur et les grosses dégradations de ménage. Donc voilà, tout ce qui peut en fait arriver dans l'utilisation du logement. Voilà, casser, comment dire, brûler une partie du parquet, ou justement qu'il y ait une fuite dans le logement et que ça soit inondé dans le logement. Que les voyageurs cassent la balnéo ou ce genre de choses qui peuvent coûter vite cher. Mais en fait, cette assurance, elle va vous servir à ça. Ensuite, les nuisibles. Ça, c'est un fléau. Il y a de plus en plus de personnes qui ont ces problèmes de nuisibles. Et en fait, ça coûte vite cher parce qu'il faut passer plusieurs fois afin qu'il y ait un réel impact des traitements. Mais aussi, il va falloir gérer la perte de revenus parce que lorsque vous ne louez pas votre logement, lorsqu'il y a des punaises de lit, par exemple, dans le logement, bah forcément, toutes les réservations que vous aviez doivent être annulées et vous font perdre beaucoup d'argent et justement peuvent mettre en délicatesse les propriétaires. Donc là, l'objectif, c'est de vous couvrir aussi par rapport à ça à hauteur de 10 000 € pour les nuisibles et à hauteur de 5 000 € pour la perte de revenus. Et enfin, une extension pour la partie œuvre d'art ou matériel de location, tout simplement parce que votre assurance P&O va prendre en charge ces demandes de remboursement. Cependant, ils ne vont pas payer les frais d'expertise et c'est donc pour ça que ça a été développé. Les règles de la passe-passe cover. Une tarification annuelle, donc c'est justement 1er janvier au 31 décembre de l'année, sans proratisation possible. Une franchise de 30 € par sinistre déclaré. Donc si vous avez un sinistre à 30 €, ça ne servira peut-être pas à grand-chose de faire la demande. Mais par contre, si justement vous avez un sinistre à 300 €, vous pourrez récupérer au maximum 270 € sur votre demande de remboursement. Aucune vétusté n'est appliquée. Donc quelque chose qui valait 440 € aujourd'hui et que son équivalent vaut 440 €, du coup, vous pourrez justement racheter et avoir ce financement qui est fait. Max 14 jours d'affilée. Donc si vous avez une perte de revenus sur un mois, 14 jours d'affilée justement sur les prochains jours seront pris en compte. Et ensuite, il y aura une période de carence de 30 jours qui sera appliquée pour que vous puissiez refaire une demande de prise en charge, que ce soit pour des dégradations, des nuisibles ou de la perte de revenus. Voilà, ça dépendra des problèmes que vous avez. En tout cas, vous ne pouvez pas en faire plusieurs dans un même mois. Sur un seul logement, parce que du coup, vous pourrez en faire plusieurs dans un même mois, mais pour chaque logement. On a aujourd'hui 3 offres. Il y a l'offre essentielle, l'offre premium et l'offre sérénité. Ce sont des offres qui vont vous permettre de proposer du choix aux propriétaires et de réduire leurs coûts en fonction de ce qu'ils cherchent à prendre pour protéger leur logement. Donc là, j'ai juste caché les prix parce que ces prix-là, ils doivent juste être visibles dans le marché passe-passe pour qu'ils puissent justement préparer cette communication aux propriétaires. Et donc, prenons un cas d'exemple concret. Vous avez un ménage qui se passe mal, il y a un problème, elle a pris des photos, passe-passe a mis l'euro d'attache sur cette photo, vous téléchargez cette photo, vous allez dans votre profil option passe-passe, et justement, vous allez voir tous les logements auxquels vous avez souscrit à cette assurance. Dès que vous cliquez sur le logement, les informations de votre passe-passe cover sont déjà pré-remplies. Vous n'avez juste qu'à valider la connexion, sélectionner le logement, confirmer vos informations personnelles afin de faire la demande et sélectionner par exemple les coûts de nettoyage parce qu'il y aurait eu une grosse dégradation, un gros ménage à faire après le départ d'un voyageur. Hop, vous cliquez sur ce qui vous convient, donc couverture de nettoyage ou couverture de nettoyage plus perte de loyer. Et justement, ça va vous lister les différents documents à mettre en avant. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre la facture du coût de nettoyage de votre société ou de la société de la prestataire, les photos des dommages, donc au moins 2 photos, et du coup, la caution si vous en avez retenu une, mais comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de ne pas avoir besoin de le faire, mais dans le cas où vous en avez déjà retenu, il serait intéressant de prévenir l'assurance que vous avez déjà récupéré 50 € auprès des voyageurs. Voilà. Et donc, vous n'avez plus qu'à envoyer les pièces jointes et vous aurez une réponse dans les 3 à 5 jours ouvrés en fonction de la période. Là, à l'heure où je vous parle, on est le 8 mai, donc forcément, ça va être un petit peu plus long vu qu'il y a beaucoup de personnes qui séjournent et qui voyagent durant les ponts de mai. Mais là, au moins, vous avez envoyé votre demande de remboursement. Vous pouvez aussi en faire une en parallèle sur Airbnb pour voir qui vous rembourse et qui vous répond le plus vite. Et donc du coup, vous allez avoir au final la réponse avec peut-être des demandes de précision s'il y en a besoin, si vous avez manqué de justificatif, ou alors une confirmation de ce remboursement et un virement qui est envoyé dans la foulée. Et voilà, c'était la 16e vidéo concernant l'écosystème passe-passe, concernant la passe-passe cover. J'espère que cette passe-passe cover vous intéresse, que vous vous projetez à la proposer aux propriétaires et qu'elle vous permette en fait de gagner en productivité, de réduire la charge mentale que vous pouvez avoir avec la gestion de caution et de vous lancer à vous développer sur du multiplateforme sans avoir d'arrière-pensée, en ayant peur des potentielles problématiques qui pourraient arriver si justement il y avait des dégâts. Et on se retrouve demain pour que je vous présente toute la partie prestataire et justement comment les prestataires reçoivent les missions, quel est le mode de fonctionnement de ce système de mission. Je pense que ça va vous intéresser et on se dit à demain. Salut!